Entretien, l'interview, le débat libre, entretien. Effectivement, les patriarches Malatin, Michel, et c'est quoi Aloukou Clément est notre chef. Dans ce village, nous sommes dans un village, c'est pas deux villages à Nokwa, un seul village à Nokwa. Tous ceux qui sont à la base de détruire ces villages, nous prions à Dieu de les ramener ensemble. Ce sont les mêmes Tchapa. Dieu ne va leur donner une bonne mémoire pour qu'ils puissent travailler ensemble. C'est ce que nous voulons. Alors notre ambition est simple. C'est restaurer l'autorité institutionnelle du village. Réorganiser les archives et les affaires communautaires. Défendre les intérêts du village. Lancer des projets de développement. Et préparer un avenir meilleur pour les générations futures. Cependant, depuis plusieurs mois, nous faisons face à des résistances profondes qui empêchent à la chefferie de fonctionner avec sérénité et efficacité. Une situation héritée qui exige clarification et vérité. À notre arrivée, plusieurs dossiers importants concernant le village sont apparus. Dossiers fonciers, conventions anciennes, opérations de purge, engagements pris au nom du village, archives incomplètes et documents dont la chefferie actuelle ne dispose pas encore intégralement. Face à cette situation, notre devoir n'est pas de cacher les difficultés, mais de rechercher la vérité documentaire afin que le village sache exactement ce qui a été signé, par qui, au nom de qui, et dans quelles conditions. Nous ne pouvons pas construire l'avenir d'Anokwa Kouti sur des zones d'ombre. C'est pourquoi la chefferie a entrepris des demandes de communication de pièces, des démarches de reconstitution des archives et un travail de clarification des engagements intérieurs. Le blocage actuel de la bonne gestion du village. Peuple d'Anokwa Kouti. La chefferie aujourd'hui fait face à plusieurs difficultés. Tensions internes, campagne de déstabilisation, diffusion des messages de confusion et tentative d'affaiblissement de l'autorité institutionnelle reconnue. Certaines initiatives récentes cherchent à créer dans l'esprit des populations l'idée d'une transition ou d'une nouvelle orientation de la chefferie, sans que toutes les procédures coutumières, communautaires et administratives ne soient clairement établies et reconnues. Nous tenons à rappeler avec respect que le village appartient à toutes les générations. Aucune décision engageant durablement le village ne doit être prise dans la précipitation. Et les intérêts de la communauté doivent rester en dessous des intérêts individuels. Le respect des doyens et des traditions. Nous réaffirmons ici notre respect total envers le patriarche, les doyens de catégorie, les notables et toutes les autorités coutumières. Le respect des anciens est une valeur fondamentale de notre tradition. Mais le respect des anciens ne doit pas empêcher la recherche de vérité, de transparence et de bonne gouvernance. Notre démarche n'est pas une démarche de confrontation. Notre démarche est une démarche d'éclaircissement, de protection des intérêts du village et de préservation de notre héritage collectif. Une chefferie tournée vers le développement. Malgré les difficultés, plusieurs actions importantes ont été engagées par le village, démarches ayant permis
l'installation du collège et du lycée de proximité, accompagnement du projet de préscolaire, organisation d'un petit marché, comme je viens de le souligner, réflexion sur un marché moderne et initiative visant à rapprocher les services essentiels des populations. Ces projets ne sont pas les projets d'un homme, ce sont des projets pour les enfants, les femmes, les jeunes, les familles et l'avenir d'à nos pas côtés. Notre vision est celle d'un village organisé, respecté, développé et préparer un défi futur. Appel à la population. Nous demandons à la population de rester calme, d'éviter les divisions, de ne pas céder aux provocations et de privilégier le dialogue et la vérité. Nous appelons toutes les générations à soutenir la paix, la cohésion sociale, la transparence et la stabilité institutionnelle. Le village ne doit pas devenir un champ de confrontation entre camps opposés. Le village doit rester une famille. Nos engagements, la chefferie reconnue par l'administration prend devant la population les engagements suivants. Poursuivre le travail de clarification des dossiers, protéger les intérêts du village, renforcer la transparence, consulter les organes coutumiers compétents, préserver la paix et continuer les actions de développement. Nous affirmons également que toute personne ayant exercé des responsabilités antérieures doit pouvoir contribuer à la manifestation de la vérité documentaire dans un esprit de responsabilité et de préservation de la mémoire collective. Peuple d'À N'en Pas Côté, les périodes de turbulence mettent toujours la communauté à l'épreuve. Mais un village fort est celui qui sait écouter, vérifier, dialoguer, respecter ses traditions et avancer ensemble. Nous ne devons pas laisser les tensions détruire l'unité de notre village. Nous devons au contraire transformer cette période en occasion de réorganisation, de clarification, de renaissance communautaire. Que Dieu bénisse À N'en Pas Côté, que la paix demeure dans nos familles et que la sagesse guide chacune de nos décisions. Je vous remercie. Voilà. Voici les mots forts du chef du village de notre soir, effectivement, par la face aux allégations qui étaient portées sur lui, à savoir la vente d'une parcelle de 2 hectares. Le débat ivoirien.